Salut, c'est Greg. Et oui, vous l'avez bien vu dans le titre de la vidéo et sur la miniature, c'est pas du fake. Je me sépare de ma T7, toutes les bonnes histoires ont une fin. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je vais réexpliquer comment est-ce qu'elle est équipée, comment est-ce qu'elle est vendue. On va parler du prix et puis de 2-3 autres trucs qui peuvent vous intéresser et que vous ne connaissez peut-être pas. Et je vous passerai en fin de vidéo quelques informations sur l'avenir. Alors vous le savez, cette moto, ça fait 2 ans que je roule avec. Je l'avais achetée en février, pile il y a 2 ans. Et il faut avouer qu'elle a fait partie d'un grand moment sur ma chaîne. C'est un moment où ça s'est développé, où les vidéos étaient de plus en plus vues, où vous avez aussi été de plus en plus nombreux à suivre l'aventure et à vous abonner. J'en profite au passage pour vous remercier une fois de plus d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux. Et c'est une moto, vous l'aviez compris, que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, je lui avais donné un petit surnom, elle s'appelle Pepper. Alors pour ceux qui ne le savent pas, non, elle s'appelle pas Poivre. En fait, il y a un lien avec ça. L'indice, il est juste là. Je suis un fan d'Iron Man, je vous laisse aller chercher. Vous comprendrez pourquoi et vous verrez qu'il y a un lien qui est assez fun. Vous avez vu les vidéos de retour que j'ai fait, c'est une bécane qui m'a donné beaucoup de plaisir, avec laquelle j'ai beaucoup aimé faire beaucoup de choses, que ce soit de la route ou du tout-terrain. Alors finalement, pourquoi est-ce que je change? Eh bien, comme je vous ai dit, elle a 2 ans. Au bout d'un moment, elle va peut-être décoter, c'est peut-être le bon moment, c'est peut-être une bonne stratégie de la vendre maintenant, surtout que cette année, je vais beaucoup rouler. Mais ça, on va y revenir. Ensuite, elle a un peu plus de 24 000 km, ce qui franchement n'est pas beaucoup. La T7 a bâti sa réputation de fiabilité avec un moteur fiable. Vous l'avez vu par exemple dans les vidéos de Laurent Cochet, Cap to Cap. Je pense que là, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. Vous le voyez avec Captain Morgan, ça fait 1 an et demi qu'il roule dessus et 1 an qu'il est en Afrique. Et vous le voyez sur son compte Instagram, il n'y a pas de souci, ça roule. Donc c'est pas une bécane qui a sa fiabilité approuvée. Mais 24 000 km, c'est pas beaucoup. C'est pas 30 000, qui est pas beaucoup non plus, mais c'est pas 50 000. Donc je me dis que c'est peut-être le bon moment. Rentre aussi dans la balance une certaine envie de nouveauté, puisqu'il y a des nouveaux projets qui arrivent, et l'envie de changer, de partir sur autre chose. Donc au final, c'est pas que j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est que quand je mets tout ça dans la balance, eh bah, je me dis que stratégiquement, par rapport à mes projets et la vie de la chaîne YouTube, ça peut être une bonne idée qu'on sépare nos chemins maintenant. L'autre truc qui rentre en jeu, c'est que pour moi, 2024 va être majoritairement construit autour de le road trip pour tous, la série que j'appelle le road trip pour tous. C'est-à-dire vous proposer des road trips qui soient pas très cher, à la portée de tout le monde, sous quelques jours, pas 2 semaines, même pas une semaine, on va rester sous un gros week-end, voire 4 jours maximum, mais pas plus. Tout ça sous la forme de guides prêts à voyager comme je fais. Je vous rappelle que si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous avez toujours sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr la RGA, le même format de mes guides, mais avec la RGA qui est gratuite. Si vous voulez voir, je vous propose la descente, la remontée et tout le système que je mets en place pour que vous n'ayez rien à préparer, rien à prévoir, que ce soit vraiment prêt à voyager. Et ça veut donc dire qu'en 2024, je vais beaucoup rouler, donc je vais aussi mettre beaucoup de kilomètres. Mais comme c'est un projet important qui va pour moi être vraiment le projet de 2024, je me suis dit que ça pourrait être bien aussi de partir sur une autre moto, une moto qui soit vraiment dédiée à ce projet. Et voilà, quand on croise un peu toutes ces informations, ben on finit par se dire que ok, on pourrait changer. Et c'est pour ça que je suis parti sur un autre projet que je construis. Alors ça s'est pas fait comme ça, hein. Le projet en question pour la prochaine moto, il est construit depuis plusieurs mois. C'est un projet sur lequel j'avance, je vous en parlerai correctement plus tard. Mais d'ailleurs, je peux faire un petit laïus là-dessus. Pourquoi je vous en ai pas parlé? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de choses que j'ai pas partagées alors que vous vous en doutez bien? On est fin février, le printemps va arriver, moi je vais pouvoir aller filmer les belles couleurs de la nature. Et si je vous ai rien dit, c'est soit que je suis à la bourre, soit qu'il y a anguille sous roche. En fait, il y a un truc en ce moment, vous savez que je suis un râleur, hein. Il y a un truc qui me gonfle, c'est cette mode de gens qui disent ta j'ai un grand secret, mais je vous le dirai pas. Bah non, je veux dire, si j'ai un truc à vous dire, je vous le dis. Si je peux pas vous le dire, bah je vous le dis pas. Je le prépare, je le mène jusqu'à terme et je vous propose un truc ficelé. En fait, c'est ce que je voudrais faire pour la prochaine, qui du coup va avoir un rôle aussi très important dans ma chaîne et dans mes projets et dans les guides que je veux vous proposer. Bah, je veux vraiment arriver avec le projet terminé, vous le présenter, vous le raconter. Donc, je vous prépare un truc là-dessus. Donc, il n'est pas question de rejoindre cette mode de ma nouvelle moto, j'ai un kit déco, ah, je te montre un boulon et c'est fini. Non, voilà, je trouve pas ça honnête avec vous. Donc, c'est pas ce que je vais faire. Donc, vous inquiétez pas, ça arrive. Du coup, si vous posez la question dans les commentaires, bah, je vous laisserai en suspens parce que je veux vraiment vous livrer un truc fini. Ça, c'est pour la partie « Pourquoi est-ce que je change ?» Maintenant, avant de parler du prix, on va parler de ses équipements. Comme ça, vous pourrez savoir un petit peu ce qu'elle a dessus si vous êtes intéressé. Alors déjà, elle a tout ce qu'il faut pour faire du off-road, cette bécane. Donc pour moi, les essentiels en tout cas. Donc du crash bar, SW Motec, j'en ai déjà largement parlé. Ils ont prouvé leur rigidité, leur robustesse, leur efficacité. La bécane, bah, quand elle est nettoyée, elle est comme neuve. Il y a peu de gens qui pensent qu'elle a 2 ans et 25 000 bornes et qu'elle a fait les voyages que j'ai fait. Oh là, il reste un peu de poussière, je vous la nettoierai, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et ils sont toujours symétriques. Donc pour moi, c'est un bon indice que ça n'a pas travaillé. Ensuite, sabot. Alors sabot moteur.
moteur, je vous l'ai déjà présenté aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est du AXP. AXP est une boîte française qui travaille énormément sur le motocross et on est sur du sabot plastique. Quel est l'avantage d'avoir du sabot plastique? Tout simplement, ça peut bouger, ça va pas s'enfoncer sur un gros choc, ça fait pas de bruit, parce que je ne supporte plus les bing bang bing 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 avec les pierres, c'est d'un confort, vous n'imaginez même pas. Et dernier point, c'est bien plus léger. Donc voilà, beaucoup d'avantages sur le sabot plastique. Donc là, on est sur du AXP, il est en très bon état. Si vous voulez avoir une idée de son état après 1 an et demi d'utilisation, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur ma chaîne qui vous parle des suspensions. On en parlera tout à l'heure aussi, puisque ça fait partie de l'équipement. Et quand je démonte le sabot pour démonter l'amortisseur, je le retourne et il est à peine rayé. Et pourtant, des fois, ça a bien slidé dessus. Il protège la biellette à l'arrière, donc ça, c'est un point essentiel, parce que vous savez que c'est aussi un point de faiblesse. Avec une marche ou un bon caillou, on peut tout abîmer. Là, ça va jusque-là. Et aussi, point important, il protège la pompe à eau qui est très exposée sur le moteur CP2 qui équipe la T7. Et là, c'est pas un souci, puisqu'il va jusqu'à la pompe à eau, il l'englobe. Donc, ça évitera qu'une pierre vienne percer en cas de mauvaise chute. Et d'ailleurs, ça m'est jamais arrivé. Ensuite, on a les pare-mains. Donc les pare-mains, on est sur du SW Motec Barkbuster, parce que vous savez que la fabrication est la même. C'est en train de changer d'ailleurs ça, mais on en parlera plus tard. Et ils sont hyper robustes aussi. J'ai jamais eu le cas que j'ai déjà vu où ici la vis pète ou se voile et on a du mal à démonter au niveau du guidon. Il n'y a pas de souci. Moi, ils sont juste un peu rayés parce qu'ils ont servi et que j'avais pas mis la coque qui vient jusque là. Parce que déjà qu'en protection de protection, j'avais les sacoches de crash bar qui étaient là. Donc du coup, les crash bars sont pas abîmés à l'endroit où ils tapent, puisque c'était les sacs qui tapaient en premier. Donc je ne l'ai pas reporté là-dessus, ce système. J'ai aussi des petites roulettes de protection dans la fourche qui évitent de gratter le pied de fourche en cas de mauvaise chute parce que ça coûte moins cher à remplacer qu'une fourche. Et d'ailleurs, pendant qu'on est sur la fourche, il y a un élément essentiel pour moi sur la T7 puisque c'est la version normale, c'est pas la version rallye qui de toute façon a les mêmes suspensions, donc c'est pas la version extrême ou la version World Raid. J'ai des suspensions d'origine, vous le savez, sur la T7 qui sont assez souples. Ici, elles sont préparées comme l'autocollant l'indique par GGS, il a fait l'avant et l'arrière, donc elle est prête pour pouvoir faire du off-road. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui vous explique le changement radical que ça a fait. Même quand elle est chargée, je ne talonne plus, elle se comporte mieux. Clairement, vous le voyez dans la vidéo que j'ai fait sur le retour où je vais tester mes suspensions et vous l'entendez dans les vidéos d'après. La bécane a complètement changé, je l'ai plus reconnue. Pour moi, c'est un truc essentiel à faire sur une T7 normale qui n'a pas les grosses suspensions de la World Raid. Donc là, c'est fait, c'est préparé. Allez, on continue le tour d'horizon. J'ai l'extension de pédale de frein qu'on voit sûrement pas au cadre parce que j'ai pas assez de recul dans le garage. Mais c'est vachement plus agréable en off-road, on a plus de surface pour attraper le frein, ça le rehausse un peu, enfin après on peut régler les commandes donc c'est très pratique. Protection du cadre sur le côté Acerbis qui évite avec les bottes de frotter dessus et de rayer le cadre. Je vous laisse mon quadlock dessus avec le système anti-vibration, c'est le nouveau système qui se fixe directement sur le rétroviseur qui est hyper pratique, donc il est sur le côté, il évite de toucher la sacoche réservoir, ça c'est très pratique. On est équipé aussi des poignées chauffantes qui du coup chauffe vraiment bien. Moi, j'en étais très content. Donc, c'est les poignées chauffantes que j'ai mis moi-même. Elles tiennent bien, elles tournent pas, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'était mon outil de travail. Hein, donc, j'en étais très content. J'ai rajouté aussi un port USB. Vous avez l'allume-cigare d'origine dans lequel vous venez mettre un USB que vous achetez classique. Ça, j'en parle dans mes vidéos matos. Mais de l'autre côté, où on a une dispo, j'ai rajouté un port USB. Le câblage, vous pouvez le trouver sur Internet. Je l'avais mis dans un post, dans une vidéo. Derrière, en fait, on a des prises de service qui sont dispo d'origine par Yamaha. Pourquoi? Pour rajouter les lumières, que je n'ai pas, moi j'en ai pas eu besoin, je roule jamais de nuit, ou on peut rajouter aussi soit de nouveau un USB ou encore les poignées chauffantes. Donc j'ai fait ça proprement, aucun câble n'a été coupé, j'ai trouvé sur internet la connectique qui va juste en face, donc c'est branché comme ça et on a de nouveau un USB. Et celui-là il n'est pas sur le 2 A, il est sur le 10 A, comme les poignées parce qu'on a deux 2 A et deux 10 A, un 2 A qui est déjà pris pour l'origine et l'autre je l'ai pas mis dessus, je l'ai mis sur le 10. Comme ça, c'est un double à charge rapide, je sais que je peux charger mon téléphone et les batteries par exemple du drone ou de la GoPro et ça marche très bien. Ensuite, côté pratique, on a tout ce qui est pour la bagagerie. Vous m'avez toujours vu avec mes valises d'ailleurs Lone Rider. Alors ça, c'est les miennes, hein, je les garde, c'est mes petites chouchoutes. Mais par contre, les supports que vous voyez à l'arrière et que vous voyez dans les vidéos restent sur la moto. J'ai toutes les petites agrafes qui vont bien et les petites fixations si jamais vous voulez venir mettre des valises rigides. Parce que moi, j'ai dû les enlever pour monter mes valises Lone Rider. Mais tout est dispo. Celui qui l'achète, il faudra m'y faire penser. Elle reste comme ça en l'état et derrière on a le support porte-paquet. Alors ce truc là que certains trouvent moche, c'est du fait maison. Pourquoi c'est du fait maison? Parce que quand vous prenez le porte-paquet JV, vous avez le support porte-paquet qui permet aussi de mettre des sangles et qui permet aussi de faire des pseudo-poignées si on a un passager. Mais par contre si vous voulez la platine par-dessus, c'est encore un supplément. Et comme c'est plutôt destiné au top case et que moi j'en ai pas besoin, je me suis dit écoute, ça fait deux jolies plaques comme ça, et je vais me faire un système moi-même qui épouse un peu la forme de la moto.
moto, donc ça se démonte, il n'y a pas de souci si vous voulez mettre le JV, mais ça reste dessus aussi, comme ça elle sera prête à mettre des bagages. Truc super pratique, vous le voyez pas, mais de l'autre côté, au niveau de la béquille, on a l'extension SW Motec de béquille. Ça veut dire que si on béquille dans un sol qui est très meuble, voire sableux ou peut-être même boueux, franchement ça change toute la donne, ça évite qu'elle s'enfonce, elle a une plus grosse surface de contact et c'est très pratique. C'est bien vissé, il n'y a pas de jeu. Moi je supporte pas quand ça fait gling-gling parce qu'on en récupère qui sont comme ça. C'est au frein filé, ça bouge pas, donc ça c'est un truc en plus qui reste sur la moto. J'étais bêtement en train de chercher ce dont je pouvais vous parler qui était encore sur la bécane et que j'oubliais de vous dire, et en fait tout simplement il y a ce qui crève les yeux, il y a le kit déco. Donc on est sur un kit déco Cudvec, c'est pas moi qui l'avais choisi, il était comme ça posé par la concession dès le début. Je dois dire qu'il tient vraiment le coup. Là où j'ai le plus de frottement, on va dire que c'est au niveau du réservoir puisque j'ai toujours ma sacoche réservoir et il a jamais bougé. Il est juste un petit peu plus matifié, on va dire que là vous voyez avec les lumières ça brille bien, mais franchement c'est un kit qui tient super bien, il ne se décolle pas, il a sûrement été très bien posé aussi, il a une belle épaisseur, ça la rend un peu unique et c'est ce qui fait que des fois quand j'arrivais sur des événements ou dans des rassemblements, eh ben vous étiez certains à dire oh Pepper, vous reconnaissez la bécane, c'était très rigolo, j'aimais beaucoup, je trouvais ça très fun. Donc voilà, le kit bien évidemment reste sur la moto. Pas besoin d'en parler, mais elle a été suivie, donc elle est dispo dans tous les YAM de toute façon pour la tracer, pour voir comment est-ce qu'elle a été révisée. Elle a eu toutes ses révisions, sachant que moi, comme je faisais de temps en temps un peu de off-road, enfin c'est tout le off-road que vous voyez dans les vidéos, puisque j'ai pas le temps de faire la petite sortie du week-end, puis autour de chez moi c'est trop compliqué, donc c'est que ce que vous avez vu en vidéo. Mais j'aimais bien faire une petite vidange intermédiaire, donc ce que je faisais c'est que YAM c'est 10 000, bah moi vers les 5-6 000 selon comment ça se calait ou pour partir sur un road trip tranquille, bah je faisais une petite vidange, filtre, huile, toute simple, mais au moins je partais sur de l'huile neuve, ça lui fait pas de mal, et ça a été fait à chaque fois, je l'ai noté dans des carnets, j'ai les factures, donc si vous voulez, je pourrais vous le montrer aussi. Et ensuite, elle a fait sa révision des 10 000, bien évidemment chez YAM, les 1000 aussi, et la révision des 20 000 aussi, mais ça, c'est tout sur le carnet, il n'y a pas de souci. Et petite précision au niveau entretien, mais ça se voit dans la vidéo où je m'occupe des suspensions. Comme je les ai envoyées chez GGS, puisqu'il était un peu loin, je ne m'étais pas déplacé, ça veut dire que les suspensions, quand je les ai démontées, j'avais tout qui était accessible pour refaire un graissage, c'est-à-dire colonne de direction, qui a été vérifiée, on le voit dans la vidéo, si les billes sont marquées ou pas, ce qui n'était pas le cas. Et moi, j'avais de la chance, j'avais une T7 qui était bien graissée d'origine, mais j'ai quand même changé, remis de la graisse neuve et de bonne qualité, et pareil au niveau du bras oscillant. C'est-à-dire que les roulements de bras oscillants, toutes les biellettes, tout ce qu'il y a dans le système de suspension, ça a tout été nettoyé et graissé, mais ça vous le retrouvez dans la vidéo et vous pourrez voir le job qui a été fait. Petit truc qui pourrait intéresser un acheteur, ça va être au niveau des pneumatiques. On est ici sur une monte Mitas E07+, qui est une monte on va dire un peu mixte, qui se comporte très bien sur la route, même sur le mouillé. Je l'avais pour le demi-tour de France, je l'avais pour plein d'autres, on le voit dans les vidéos parce qu'ils ont un profil qui se repère facilement. Donc pas de souci, il reste encore pas mal de kilomètres à l'arrière. Ouais, il est en milieu de vie plus. À l'avant, bon comme il s'use jamais, de toute façon, lui il est bon, mais c'est pas un truc à prévoir sur la bécane. Les pneus sont en bon état et sont pas très vieux. Bon là pour le coup, je crois qu'on a quand même bien fait le tour de l'équipement de la bécane, donc on va parler prix. Sujet très houleux. Pourquoi? Si vous ne le savez pas, il existe une petite communauté d'humains extraterrestres dont la passion, dont le dévouement dans leur vie, c'est d'aller attraper les annonces sur le bon coin et de les mettre sur des groupes Facebook pour défoncer les vendeurs. C'est-à-dire que tout leur paraît trop cher. Alors on va en reparler parce que moi il a bien fallu que je trouve un prix. Il y a des cas où oui, clairement c'est trop cher. Mais au final, c'est une proposition de vente. Soit tu négocies si tu es intéressé, soit si tu n'es pas intéressé, tu passes ton chemin. Et voilà, c'est très délicat. Donc je sais que le prix va générer des commentaires, va générer tout ce qu'il faut. Il faut savoir que il y a personne qui dicte un prix, il y a une tendance qui dépend de tellement de choses, l'aura qu'a la bécane en ce moment, la mode, la dispo ou pas, on va en parler, c'est ce qui a fait que les prix ont augmenté pendant une période. Bref, on est bien obligé de trouver quelle est la constante du marché, c'est ce qui fait qu'il y a des bécanes qui à l'époque s'achetaient 500 balles, genre les vieilles Transalp ou les XR, et aujourd'hui elles ont 35-40 ans et elles se vendent 4000 balles. Ça fait pas plaisir à certains, mais c'est l'histoire de la vie. Donc du coup, si vous faites partie de ces extraterrestres, passez votre chemin, hein. Perdez pas votre temps, allez vous occuper de vos proches, de vos amis, de votre famille ou de vos passions, mais si vous défoulez sur les autres gratuitement avec plein de haine, c'est vous faire du bien, franchement on n'a pas besoin de vous dans la vidéo. Donc on va enfin pouvoir parler du prix. Alors comment j'ai fait, puisque c'est pas facile? J'ai fait une recherche pour afficher en France toutes les T7 qui avaient à peu près même kilométrage, même année, et alors même équipement, on va en parler, c'est très difficile. Alors quand on fait ça, on voit que ça peut démarrer vers les 8 000 €, ce qui est quand même encore beau, mais là on a des 2019. Elle a été immatriculée en 2022, donc elle n'a que 2 ans. Donc on n'est pas sur le même schéma. Et généralement, elles sont toutes nues. Allez faire un tour, vous allez voir, elles n'ont pas d'équipement, elles n'ont rien du tout. C'est-à-dire que le gars, s'il veut simplement voyager, ou alors pire, faire du off-road, là dans tous les cas, ce mec, il va devoir y lâcher 1 500 € au moins d'équipement. Donc, c'est pas là où je vais me situer. Ensuite, ça grimpe. On trouve toujours pas d'équipement, mais on les trouve plus propres parce qu'il y en a qui sont douteuses. Allez voir les annonces, des fois, franchement,
des photos bizarres, il y en a franchement, j'irai pas les acheter. Donc on continue à monter en prix et quand on commence à se rapprocher de 9 000 €, on commence à trouver des équipements. On en trouve certaines qui sont très récentes mais à 10 600 €, j'ai vu. Donc là clairement pour moi c'est trop cher. Donc je vais essayer de me situer au milieu. Et je vais essayer aussi de me situer au niveau des professionnels. Alors pourquoi des professionnels? Parce que t'es pas un professionnel et tu fais pas une garantie. Oui, mais j'ai un avantage que aucun professionnel peut vous garantir, c'est son historique. C'est-à-dire qu'un professionnel, même s'il vous met une garantie, vous savez pas comment a été traitée la bécane. Bien souvent, j'ai acheté des bécanes, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, au tout début de la chaîne, où on me dit « Ouais, t'inquiète, elle est nickel, il n'y a pas de souci, elle est propre. » Oui, parce que le mec, il l'a décapé. Par contre, tu soulèves 2 carénages et alors là, tu trouves des horreurs. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que sur celle-là, tout est en vidéo sur ma chaîne. De l'achat jusqu'à là dernièrement ce que j'ai fait en hivernal à Vassio en Vercors avec. Vous savez comment je conduis, vous savez que je suis un foutu de faire un wheeling, vous savez qu'en off-road, je suis pas un bourrin, tout le off-road qu'il y a eu dessus, vous l'avez vu. La moindre chute dans ces événements ou dans ces sorties ou dans ces road trips avec du off-road, bah, vous la voyez dans les vidéos puisque bah faut un peu montrer d'action quand même et de galère. Donc c'est dessus, donc il n'y a rien qui est caché. Si vous voulez gratter un peu plus, vous allez sur le groupe Facebook des Ténéré 700 de France et vous allez trouver toutes mes questions. Vous allez trouver quand j'avais une petite question technique, mécanique, enfin vous allez pouvoir voir ce qu'elle a. Il n'y a rien qui a été enlevé, de toute façon, c'est pas l'intérêt. Et si vous allez sur mon compte Instagram, vous avez toutes les stories à la une où vous voyez aussi ce qu'on a fait avec, vous avez sur les événements, enfin bref, vous avez de quoi retracer toute sa vie et surtout savoir quel genre de gars je suis pour la conduire, sachant que je l'ai acheté neuve et que j'ai fait 24 000 bornes avec. Et ça pour moi, c'est pas rien. Et quand je regarde sur le Bon Coin, dans tous les cas, des équipés dans cet état-là, il n'y en a pas. Alors vous le savez très bien, quand on vend une moto, on ne fait pas la somme, l'addition toute simple de ce qu'on a mis dessus et on dit elle est à 13 000 balles parce qu'il y a quelques mois quand j'ai regardé, quand je commençais déjà à savoir que je partais sur ce projet, j'en ai vu à 13 000 balles avec 20 000 km. C'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est même pas la moitié de la somme des équipements, c'est juste qu'on va faire un peu plus cher parce que c'est quand même une très bonne occasion et puis c'est surtout qu'elle va se vendre plus vite. Donc là, franchement, équipé comme ça, allez voir sur le Bon Coin, il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle, même si oui, les T7 sont très cotés, mais je me suis dit qu'entre des 8 000 et des 10 500, je voulais vraiment me mettre vers le milieu parce que c'est pour moi un produit qui est vraiment bon, c'est vraiment une bonne occasion. Du coup, je vais partir sur un prix de 9 300 €. Par contre, si vous venez de la chaîne YouTube, si vous êtes un abonné, si vous suivez les vidéos, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, pendant 2 semaines, je ne vais pas la mettre sur le Bon Coin. Je vais laisser la priorité aux abonnés et là, je la ferai à 9 100. Parce que je trouve que c'est la moindre des choses pour une fois que je peux vous renvoyer l'ascenseur, de vous abonner, de suivre les vidéos, de mettre des commentaires, d'être bienveillant pour tous les bienveillants et pas les extraterrestres dont je parlais tout à l'heure. Bref, du coup, pour vous, c'est 9 100 et puis ensuite, je la mettrai sur le Bon Coin à 9 300. Voilà, ce prix, comme je vous l'ai expliqué, n'a pas été facile à poser, mais je me dis que si je prends la moins chère du Bon Coin, qui a 2 ans de plus, 3 ans de plus même, qui a peut-être autant de kilomètres mais pas un seul équipement et qui a 8 000 €, ça veut dire que pour 1 100 € de plus, va l'équiper comme ça, c'est strictement impossible, même avec du matos d'occasion. Rien que de quoi mettre les valises dessus, de quoi la protéger un petit peu, bah forcément on arrive à un prix qui décolle bien plus. Je vous parle même pas de la préparation des suspensions. Voilà, maintenant vous savez tout. Alors si vous pouvez partager cette vidéo, bah ça m'aiderait beaucoup pour la faire vendre au plus vite et pas avoir deux bécanes en même temps. Et si vous êtes intéressé, le mieux c'est pas forcément de me contacter dans les commentaires parce que bah ce sera pas entre nous. Essayez de passer par mon site, vous allez sur lesapprentisvoyageurs.fr, vous allez dans la rubrique contact et vous saurez me trouver, ou sinon sur Facebook, la page Greg les apprentis voyageurs, ou sur Instagram, vous m'envoyez un message privé, on en discute, il n'y a aucun souci, vous savez que je réponds toujours à tout le monde, peu importe le sujet. Donc là, si vous avez besoin de plus de précision, si vous voulez qu'on s'appelle, qu'on en discute, il n'y a pas de problème, je me rendrai disponible. Et pour la suite, vous inquiétez pas, il y a donc un beau projet qui arrive pour ceux qui suivent la chaîne. Comme je vous l'ai dit, je veux pas vous balancer du teasing en mode je suis une superstar et je vous montre un bout de la roue et puis je vous dis pas ce que c'est. Non, je veux vraiment vous livrer un truc vraiment sympa. C'est un projet qui compte beaucoup pour moi, pour 2024, puisque vous savez que je me suis lâché des deux mains, je suis auto-entrepreneur à temps plein depuis septembre. Donc ça veut dire que là pour moi, j'ai fini mon année, j'ai commencé à préparer mes projets et cette année 2024, c'est pour moi une très grosse année charnière. Donc ce projet sur la nouvelle bécane me tient vraiment à cœur. Je veux vous donner vraiment quelque chose de ficelé. Pour vous donner des infos récentes, ça va arriver très bientôt. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on va terminer de travailler sur le projet. Normalement, fin de semaine prochaine, elle est quasi prête. Et l'idée, c'est de vous sortir la vidéo de présentation. Et bien j'espère dimanche, pas celui-là où vous voyez cette vidéo, mais donc dimanche d'après. Et autre news, cette nouvelle bécane sera au Salon de Lyon sur le stand de Lone Rider. Allez, j'en ai bien trop dit parce que si je continue, je vais finir comme ce que je vous ai dit que j'aime pas faire. Si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires. Et le prochain rendez-vous, j'espère qu'on aura ensemble, ce sera pour vous présenter le nouveau projet pour cette année. Et puis juste après, on se retrouve à Lyon sur le stand de Lone Rider, vous le savez. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, on va être nombreux, il va y avoir une super ambiance, on pourra parler bécane, projet, retour d'expérience sur les valises Lone Rider dont je vous parle maintenant
depuis 1 an et demi. D'ici là, portez-vous bien, pensez à préparer vos road trips pour l'année prochaine et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!